Oui, je disais aujourd'hui donc c'est un jour important puisque c'est un jour de signature sur, je dirais, la pratique comptable que l'on a menée dans la collectivité pour faire avancer les dossiers de la région. Donc la présidente de la région, le directeur des services fiscaux, le DRFIP comme on dit ici, et puis le payeur régional. Donc on signé cet acte et puis il y a eu une présentation préalable. C'est important pour nous parce qu'en fait c'est suivre, je dirais, les bons ratios et les bonnes pratiques comptables. Par exemple, être capable désormais d'améliorer son délai de paiement aux entreprises, faire en sorte que nous puissions mieux vérifier, mieux contrôler les entreprises qui travaillent avec nous et puis en même temps y mettre aussi, je dirais, toute la forme éthique nécessaire dans le cadre des marchés publics et des pratiques que l'on a. Donc c'est un document de qualité qu'il est important justement d'assurer pour la suite des travaux que l'on aura et je dirais aussi pour contenir et soutenir, je dirais, les finances de la collectivité régionale. Depuis 2017, donc, on a beaucoup amélioré. Par exemple, on a amélioré de moitié. On est passé de 52 jours, par exemple, sur les délais de paiement à 27 jours aujourd'hui, à un jour près. Je dirais on est sur la moyenne nationale et donc c'est en effet une avancée intéressante sur ce seul ratio qu'on a regardé, mais il y en a d'autres. Avec les services de la direction régionale des finances publiques doit pouvoir contribuer à un objectif de bonne gestion. L'application des comptes, notre institution doit tendre aussi, grâce à une certification, vers ce que l'on appelle ce joli mot qu'est l'exemplarité. De ces relations et de ces relations fluides et confiantes qui animent les équipes de travail. Donc nous avons signé aujourd'hui avec Madame Bello, la présidente de la région, et le payeur départemental, Monsieur Abdallah, une convention. C'est la 4e du genre que nous signons avec la région. La première était en 2006, 2011, 2016 et 2021. C'est une convention qui permet effectivement d'approfondir un certain nombre de points dans les relations entre les services de la région financier et le payeur départemental qui est un comptable de la Direction générale des finances publiques installé dans le bâtiment avec son équipe de 6 agents et qui est chargé à la fois des recettes et des dépenses de la région. Bon, cette convention, elle vise à approfondir, elle a un certain nombre d'axes de travail et en particulier d'axes de travail d'approfondissement, parce que de notre point de vue, la région, quand on regarde quelques critères, fonctionne très bien. Le premier critère, c'est donc le délai global de paiement, c'est-à-dire que la région paye ses fournisseurs en moins de 27 jours, et donc le délai normal réglementaire est de 30 jours, donc elle est en dessous de ce délai-là. Ça a un intérêt, c'est pas uniquement pour le plaisir d'un bon résultat sur un indicateur, c'est parce que c'est le délai dans lequel la région paye ses fournisseurs. Et ça, c'est important que la région paye effectivement les entreprises qui passent des marchés avec elle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de la qualité du travail qui est fait, c'est donc un processus de certification des comptes de la région, processus lancé en 2017, et au fur et à mesure des travaux et des progrès dans la qualité comptable de la région. Et de ce point de vue-là, la région obtient un résultat de 19,1 sur 20, qui est un des tout meilleurs de France. Ça illustre à la fois la qualité du travail qui est fait par les équipes de la région, mais aussi en partenariat avec le payeur régional. Voilà, donc 2 critères. Alors ce qui est aussi particulier dans cette convention, c'est le fait qu'il y a un effort fait sur la déontologie et le respect effectivement, les contrôles pour éviter des incidents tels que la corruption. Et ça, c'est une des nouveautés de cette convention un peu particulière. C'est la première fois effectivement qu'on le fait. Et c'est dans le cadre effectivement de ce qu'on appelait la loi Sapin de 2006. Donc bien ce texte permet de l'introduire parce qu'effectivement c'est une ambition que de rendre des comptes, de faire en sorte à la fois que les comptes de la région soient sincères, corrects et que ce soit effectivement un exercice de transparence par rapport aux usagers de la région, mais aussi d'éviter, faire en sorte effectivement qu'on lutte contre la corruption. Donc ça fait partie de ces axes importants de cette convention.